Bon, le petit souci, les clignotants et puis le compteur ne fonctionnent, enfin les clignotants droits et le compteur fonctionne quand ils veulent. Ah oui, c'est pas vraiment étonnant. Là on a comme qui dirait quelques fils qui sont coupés. Alors déjà le truc que je comprends pas, c'est que les clignotants qui sont directement donc là, rentrent directement dans le faisceau sans avoir de cosse. Donc ça veut dire que on peut pas enlever la tête de fourche sans couper les clignotants. Ça, je comprends pas. C'est quoi cette merde encore? On va démonter ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tous les fils sont bien coupés, bien proprement, bien nets. C'est quand même bizarre. Donc il y a le rose, le blanc, le rouge et un vert. Pourquoi? À savoir. Bon, on continue sur les petites réparations de la 125. Donc j'ai lu sur quelques forums que c'était un problème assez récurrent, que le compteur ne fonctionne pas. Donc il y a juste les voyants des deux côtés qui fonctionnent, mais pas ni la vitesse, ni le nombre de contours, ni quoi que ce soit. Et qu'apparemment il y avait une varistance et puis une diode qui cramait. Donc évidemment, ici j'ai démonté mon compteur. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on voit la varistance, c'est le gros truc complètement cramé. Et la diode, donc là il y en a deux. Et c'est celle-là qui crame aussi. Donc j'aurais bien comme tout le monde. Donc là, nous voyons bien que la résistance est complètement cramée. Donc pour la changer, moi je vais pas m'emmerder. Je vais essayer de couper les pattes de fixation, pas les dessouder. Donc là il y en a une qui est déjà faite. Pour pouvoir après me repositionner dessus. Donc pour souder sur les pattes de l'ancienne varistance. Je vais faire pareil avec l'autre. Et puis après m'attaquer à la diode. S'il veut bien faire la mise au point de vis. Voilà. Donc là on voit sur les autres diodes que le moins, si je me mets dans la lumière on voit plus, est toujours à gauche. Donc on voit les petits traits là, tac tac. Ici, sur celui-là, on voit plus grand chose. Et puis l'autre, elle est complètement désintégrée. Je vais retrouver le petit bout qui se promenait à l'arrache comme ça dans le compteur. Donc on va changer tout ça et puis tester et on verra bien. Sachant que les modèles de varistance que j'ai commandés ne sont pas les mêmes. Donc là j'espère ne pas m'être trompé. Donc ici les deux grosses bornes, j'ai soudé la varistance. Ici sur la troisième j'ai mis la diode avec le moins de ce côté. Alors, en dessous j'ai mis un petit coup de gaine thermo-rétractable. J'ai juste posé dessus pour être sûr que ça passe pas au contact. Si en refermant le boîtier ça a pu quelque chose, parce qu'il y a quand même des circuits imprimés dessous. Donc je sais pas si on voit très bien, mais j'ai refait la connexion.
le petit fil ici qui est coupé, donc là j'ai remis du vernis dessus, et sur l'autre qui passe dessous et qui revenait à la 3e borne ici. Alors évidemment si je garde le truc ouvert, ça va pas. La 3e borne ici, vu que j'avais vraiment pas beaucoup de place pour le souder de ce côté-ci, et que là on voit le fil du circuit imprimé aller jusque là au point. J'ai refait une petite soudure avec un fil. Hop, et dans l'autre sens. Vous voyez, ça fait un pont par dessus. Et puis je me suis remis directement sur la broche. Donc comme j'ai fait pareil pour la diode derrière, hein, je me suis mis directement sur la broche. Ça évite les complications. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tester. Évidemment comme j'ai laissé la varistance dépassée, parce que donc si on peut éviter d'avoir à recramer le circuit imprimé à chaque fois, ça serait pas mal. Donc là j'ai avec le poste à souder, hop, enfin le poste, le fer à souder, hein, c'est pas un poste. J'ai juste refait un petit trou dedans. Donc évidemment avec une main c'est beaucoup plus dur d'enquiller pour que les broches arrivent bien en face. Mais j'ai fait le montage à blanc tout de suite. Et c'était parfait. Donc là j'ai fait la borne qui m'emmerde. Hop, et voilà. Et voilà, ce sera comme ça. Comme ça, même si il y a un problème de surtension, tout ça, avec la borne, enfin la varistance, elle recrame, bah là ici, à l'entrée, elle s'en fout un petit peu, quoi. Donc évidemment, ça va un petit peu chauffer ici en mettant le fer, mais il y a le Neyman qui vient dessus. Là, ce sera juste repincé, ça ne bouge pas. Bah, je vais pas m'emmerder beaucoup avec ça. Donc bon, je vais retester puis remonter tout par la suite. Bon. Bah apparemment il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Oh, de la lumière. Bon, alors par contre... Ah oui, ça devait être Enduro ou Supermoto, non? Ça éclaire pas terrible, je trouve. Après c'est peut-être parce que... Oui voilà, c'est ça, c'est parce que je l'ai juste reposé comme ça, hein, pour voir. Et puis bah, c'est les LED qui font le con. Donc là, si j'appuie sur les boutons, est-ce que ça va afficher quelque chose? « 12 500 km ma petite machine, mais ça va, je pensais qu'elle avait beaucoup plus. » 12 000 bornes, c'est bien. Bon alors bon, maintenant il va falloir que je lise le bouquin parce que je sais pas comment ça marche. Mais le principal, hein, comme vous voyez, mon compteur refonctionne. Donc je vais aller refermer ça et puis go. Et remettre le truc parce que je sais pas du tout ce que j'ai choisi comme mode, si c'est enduro ou quoi, je sais même pas comment on fait. Donc bon bah je vais lire le bouquin maintenant.